Bienvenue sur mon podcast. Mon nom est Catherine Solaris et ici je partage avec vous mes expériences personnelles. Contrairement à ma chaîne YouTube ou à mes livres et formations où je présente plutôt des notions et de la théorie. Donc si vous avez envie d'entendre des expériences vécues et des réflexions sur le domaine de l'ésotérisme, de la spiritualité et du développement personnel, vous êtes à la bonne place. Dans cet épisode, je vais vous raconter comment j'ai fait la rencontre de la personne qui m'a enseigné le Reiki jusqu'au niveau maître. Alors, c'était déjà il y a plusieurs années, une dizaine d'années, même plus, que je cherchais à trouver des formations sur le Reiki. Mais je n'arrivais pas à trouver de formation qui soit abordable. Parce qu'à l'époque, vraiment, les tarifs étaient encore plus hauts qu'aujourd'hui. C'était dans les milliers de dollars et ça, c'est par niveau. Donc, c'était vraiment difficile de trouver quelque chose à un prix raisonnable. Et là, parfois, dans la vie, ce qu'on se dit, c'est « OK, je veux trouver quelqu'un pour m'enseigner, je vais chercher. » Et là, on focus et on envoie un peu, si on veut, nos intentions. Dans ce but, on projette notre volonté, là on se dit, à force de vouloir et de projeter ça, eh bien, je vais finir par trouver la personne qu'il me faut. Mais parfois, au contraire, ce qu'il faut faire, c'est bien sûr déterminer nos objectifs, donc savoir ce qu'on veut, où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, mais parfois, ce qu'il faut aussi, c'est passer à l'action. Il faut bouger et continuer sur notre chemin. Parce que parfois, j'entends des gens qui disent « Ah, j'ai envoyé ça dans l'univers », mais après, c'est parce que si la personne reste chez elle, assise sur son sofa à la maison et qu'elle n'entreprend rien en lien avec cette intention qu'elle a projetée, c'est fort probable qu'il ne se produise rien. Parce que, comme on le dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Là, je sais même plus c'est quelle source, peut-être la religion. Mais on disait ça avant, j'entendais ça souvent, « Aide-toi et le ciel t'aidera » dans le sens que si tu fais les démarches, si tu marches sur ton chemin de vie, celui de tes objectifs, eh bien, c'est clair qu'il va se passer quelque chose parce que les énergies sont en mouvement. Donc, si on fait une recherche et que ça ne fonctionne pas et on regarde d'un côté et de l'autre et il n'y a rien, eh bien, on va devoir garder notre objectif en tête, mais aller de l'avant et poursuivre notre chemin à nous. Donc, moi, mon chemin, qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, c'est ça que j'ai fait. Alors, j'ai cherché sur Internet, c'était trop cher, soit c'était trop cher, soit parfois c'était pas dans mes valeurs parce que le Reiki, c'est quand même une théorie ou une méthode qui est modifiée par les utilisateurs, par les enseignants. Donc, moi, je cherchais vraiment quelque chose qui partait de la base et qui était la base seulement. Donc, pas nécessairement des notions hyper calées à propos des chakras ou des choses comme ça parce que je connaissais déjà ça. Donc, parfois, ce que je lisais dans le résumé du cours, eh bien, je me disais, OK, mais il y a peut-être 75% de tout ça que je sais déjà et le seul 25% que je veux savoir, qui est le Reiki, eh bien, on me charge un prix beaucoup trop cher pour moi, du moins, c'est peut-être personnel, mais je trouvais que c'était beaucoup trop cher pour ce que moi, j'allais apprendre, ce qui était juste un 25% environ. C'est sûr que réviser ses connaissances, c'est toujours utile. C'est sûr qu'avoir une approche différente sur des connaissances qu'on a déjà, ça peut être super utile aussi parce qu'on peut se découvrir des choses, des notions qu'on savait pas et ça ajoute à notre bagage. Mais à ce moment-là, j'étais pas vraiment dans une phase exploratoire. J'avais déjà fait beaucoup de recherches. Ce que je voulais, c'était le Reiki. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste laissé tomber cette recherche. Ça donnait rien. J'ai dit, OK, je mets ça de côté. That's it. Et là, à ce moment-là, ce qui arrivait, c'est que moi, je voulais aller au Salon du Livre pour me chercher un peu un éditeur. C'est que j'avais des livres que je voulais faire publier. Mais là, au lieu d'envoyer les livres par la poste, je crois que c'était par la poste à l'époque, au lieu de les envoyer par la poste et de ne pas avoir de contact avec l'éditeur, je me suis dit non. Il y a un salon du livre à chaque année au mois de novembre à Montréal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre là-bas et les éditeurs ont tous des kiosques, donc je vais pouvoir aller leur parler en direct, en personne.
C'est sûr que parfois, c'est peut-être pas l'éditeur en chef, là, si on veut, ou le propriétaire de la maison d'édition qui est là, mais il y a toujours quand même des responsables, des gens qui savent qu'est-ce qui se passe, quel type de manuscrit ils vont prendre, quel type ils vont moins sélectionner, est-ce qu'ils en ont besoin, ils n'en ont pas besoin, un peu tout ça, et donner en même temps les détails. Donc, je me suis dit, tiens, je vais aller les voir. Donc, je me rends au Salon du Livre, et là, en faisant le tour des kiosques et tout ça, bien sûr, il y a aussi des auteurs, donc je m'arrêtais. Ah, OK, cet auteur-là écrit ça, c'est intéressant. Et là, il y avait une dame qui était à un petit podium, un peu une sorte de petite plateforme toute seule, à toute seule, installée toute seule. Donc, c'est pas vraiment une table. Je me souviens plus, c'était un peu en hauteur. Elle était assise là, toute seule, avec des copies de son livre. Et là, ça m'a attirée. Alors, je suis allée voir. J'ai dit, c'est quoi ce livre? C'est vous l'auteur? Elle m'a dit oui. Ce sont des sceaux. Donc, ce sont des sceaux qu'elle avait créés elle-même et qu'elle avait été accompagnée à l'aide d'un illustrateur. Si je me souviens bien, je crois que c'est elle qui avait créé les sceaux et lui avait créé les images de ce qu'elle avait vu, ou c'est l'inverse. Ça fait vraiment longtemps. Somme toute, c'était très intéressant. Et en discutant avec elle, eh bien, elle m'a dit, eh bien, je suis maître Reiki et tout ça. Et là, j'ai fait, oh, je vais lui demander, juste pour voir qu'est-ce que ça donne, c'est quoi ses tarifs et tout ça. Donc, je lui ai demandé, eh bien, est-ce que vous enseignez? Elle m'a dit, j'enseigne pas vraiment. Elle m'a dit, j'affiche pas mes services. Mais elle dit, oui, je suis capable d'enseigner, je le fais parfois. Ça va être plus des contacts, des connaissances, famille ou amis d'un ami, des choses comme ça. Mais elle dit, j'offre pas vraiment mes services au sens large. Ce qu'elle m'a dit, par contre, c'est, bien, si vous êtes intéressé, je vais vous donner mes coordonnées. Je crois qu'elle avait des petites cartes d'affaires, probablement. Et là, elle m'a dit, je vais vous donner mes coordonnées, puis communiquer avec moi. Alors, je lui ai dit, OK, mais c'est combien vos tarifs? Et là qu'arrive la belle surprise. Elle me dit, le niveau 1, c'est 100 $, le niveau 2, c'est 100 $, et le niveau 3 et 4, c'est 150 $ chacun. Et là, j'ai fait, wow, OK, là, je viens de trouver ma maître Reiki, ou ma maîtresse Reiki. Bref, j'ai l'habitude de dire maître Reiki, mais là, c'était une femme. Mais là, j'ai fait, OK, j'ai trouvé ma personne, celle qui me fallait. La personne qui me fallait, c'est elle. C'est une auteure qui était comme ça. Ah, c'est vrai, aujourd'hui, on dit autrice, mais moi, ça fait 15 ans ou toute ma vie que je dis auteur avec un E. J'ai pas compris pourquoi l'Office de la langue française a décidé de soudainement conjuguer au féminin à autrice quand ici au Québec, on le mettait déjà au féminin. Bref, ça, c'est un autre sujet. J'ai pas nécessairement trouvé d'éditeur au Salon du Livre, finalement. C'est ça qui est drôle. C'est que j'avais parlé à un éditeur et puis finalement, je lui ai envoyé un manuscrit comme il m'avait dit. J'ai fait exactement ce qu'il m'a dit. Il donnait pas de nouvelles. Je lui ai revenu. Là, il m'a dit, je vais te donner des nouvelles bientôt. Après, c'était, je vais te donner des nouvelles avant de partir en vacances. Et là, c'était trop long. Il m'a fait patienter un bon 6 mois. Alors moi, à partir de là, je me suis dit, parfait, je vais refaire le format de mes manuscrits et j'envoie à un autre éditeur. Et là, j'ai eu une réponse vraiment très rapide. Ils ont été très actifs. Donc, j'ai fait affaire avec eux. Après, est-ce que ça a été une belle expérience? C'est pas quelque chose que je peux nommer publiquement. Donc, je vais m'en tenir à ma suggestion. Avant de signer un contrat avec un éditeur, comme on le dit toujours dans le domaine, faites affaire avec un avocat pour savoir ce que vous signez, pourquoi, comment, et les impacts et conséquences, et aussi à long et à très long terme. Alors voilà pour la petite parenthèse. Mais bref, ce qui est drôle, c'est que en continuant mon chemin personnel à moi, donc qui était, là j'étais rendue à l'étape de faire publier mes livres, eh bien je fais mon petit chemin, je me rends au Salon du Livre, je fais des rencontres avec des éditeurs et tout ça. Finalement, pas d'éditeur, mais je trouve la personne qui va m'enseigner le Reiki. Donc parfois c'est ça un peu qu'il faut faire. Et là on revient un peu aux notions de la loi de l'attraction quand on dit envoyer nos souhaits dans l'univers ou tout ça. Premièrement, le mot univers. J'ai fait une vidéo là-dessus sur YouTube, dans le sens qu'il faut savoir de quoi est-ce que vous parlez quand vous dites le mot univers. Il faut qu'il y ait une intention ou une définition du mot avant d'utiliser cette méthode ou cette manière de penser. Parce que si on parle de l'univers au sens large, avec les planètes, les galaxies, tout ça, un peu l'univers, ce qui existe autour de nous, eh bien, ça va être un peu comme jeter une bouteille à la mer. Là. Ça va pas nécessairement se rendre quelque part.
Donc, il faut un peu préciser certaines choses. Ça, j'ai fait une vidéo sur YouTube pour expliquer ça. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir pour avoir plus d'informations là-dessus. Mais bref, c'est ça. Souvent, quand on a une intention, il faut passer à l'action. Et quand ça fonctionne pas, eh bien, juste, on continue à faire notre chemin parce qu'on en a un chemin à faire. On en a d'autres objectifs. On doit avancer aussi d'une manière personnelle, tout ça. Peut-être que j'aurais été aussi faire des cours de quelque chose pour m'aider à grandir, me donner des challenges, des défis. Et peut-être que c'est dans ce cours que j'aurais pu rencontrer aussi la personne pour m'enseigner le Reiki. Tout est possible, mais parfois on se bute à un objectif, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, mais c'est parce que si cette chose-là doit se produire, si on continue notre route, on va y arriver. Ça va être sur notre chemin. Ceci dit, les formations n'étaient pas seulement abordables, donc un prix tout à fait respectable pour mon budget de l'époque, parce qu'on s'entend que j'ai fait ça autour de 2010, 2011, 2012, si je me trompe pas, sinon c'est un peu avant, non, je crois que c'est ça. Bref, c'est pas grave l'année exacte, mais ça fait longtemps, donc un 100$ et puis ensuite un 150$, pour moi c'était suffisant. Ça correspondait au fait de donner, parce que avec l'échange d'argent et l'enseignement sur l'énergie, eh bien c'est qu'il y a un échange qui est fait, parfois les gens en parlent, et l'échange était vraiment à la hauteur de mon budget dans le sens que 1000$, c'était démesuré comparé à mes ressources, mais donner 100$, c'était amplement parce que je devais l'épargner pour pouvoir le payer. Alors oui, ça correspondait à ma situation. Et en même temps, c'était tellement la bonne personne pour moi parce que elle m'a pas fait justement des notions autres. Elle m'a pas expliqué des choses qui sortent du cadre du Reiki. Donc, il y avait pas des trucs, je vais dire ça comme ça, un peu plus New Age, un peu plus aussi spirituel, où elle s'est concentrée que sur la théorie du Reiki. Et ces documents étaient traduits du chinois, je pense, ou sinon japonais, je me souviens plus, il était traduit d'une langue asiatique, bref, au français. Donc, on voyait que la traduction, parfois, il y avait quelques petites fautes, quelques coquilles. Donc, le traducteur était peut-être pas un maître du français, mais du moins avait traduit de manière excellente la langue d'origine. Alors, pour moi, ça me satisfaisait, ça venait vraiment d'une source officielle, ancienne, si on veut, vraiment plus de la source directement. Ça n'avait pas été modifié, son enseignement ne l'était pas non plus. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était une formation de 1 à 1, donc on était toutes seules les deux ensemble. Ce que ça faisait, c'est que je pouvais poser des questions autres. Donc à ce moment-là, j'avais eu des questions, par exemple, sur mes guides, mes anges gardiens, et puis là, elle a pu répondre à ces questions-là. Elle m'a dit « Ah, moi, je pense que c'est tel truc ». Et ce qui était super avec elle, c'est elle disait pas « c'est comme ça » et c'est comme ça que ça se passe et c'est pas d'autres réponses. Elle disait « Ah, moi, je pense que dans ton contexte, ça pourrait être ça, ça, ça et tout ça. » Et moi, j'adorais ça parce que c'est mon approche de garder toujours une ouverture d'esprit, même si on a une réponse et même si on est sûr et certain de notre réponse, c'est pas grave. On peut se laisser quand même une certaine ouverture. On va pas se laisser une ouverture au point de se faire changer d'idée tout le temps, de pas savoir qu'est-ce qu'on veut ou de plus savoir qu'est-ce qu'on sait, pourquoi et comment, tout ça. C'est pas la question, mais c'est de se dire que personne ne possède la vérité sur Terre parce que nous sommes tous influencés par notre bagage de vie, nos perceptions personnelles. Et aussi, on est dans le domaine de l'ésotérisme. Donc, on sait même pas qu'est-ce qu'on fait, on voit même pas, on n'a pas de preuves concrètes, on n'a rien de tangible. La science est déjà posée sur certains domaines ésotériques, puis ils n'ont pas toujours eu de réponse. Du moins pour le moment, il n'y a pas tant de domaines ésotériques qui ont été étudiés et pour lesquels on a des certitudes scientifiques. Donc, ça reste un peu dans le flou et c'est possible que nous, on croit quelque chose, mais que ce soit autre chose. C'est possible qu'une personne croive autre chose, mais que ce soit aussi autre chose encore. Il y a tellement de possibilités et je pense que c'est en réunissant toutes nos visions ensemble qu'on finit par voir de manière globale. Donc moi, j'aimais son approche. Elle était pas rentre dedans, c'est comme ça, puis ça, elle était pas fermée.
Donc, j'ai adoré son enseignement. C'était individuel. On a pu aussi aborder d'autres sujets. Ça a été super bien, super facile. J'ai eu aussi plein d'effets tout de suite après les niveaux. Et ensuite, j'ai pu commencer à pratiquer et j'ai vu des résultats. J'ai toutes sortes d'expériences que je vais pouvoir vous raconter sur le podcast, des essais que j'avais faits au Reiki qui ont été concluants. Donc, c'est grâce à cette dame que j'ai rencontrée quand même par un certain hasard. Alors voilà, c'est pas mal ça pour ce qui est de ma rencontre avec mon enseignante de Reiki. Et donc, ça fait le tour pour cet épisode. Je vous dis donc à la prochaine!